Salut tout le monde, c'est Kirby54, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Combien coûte toute ma collection de jeux vidéo? Un concept que je vous avais déjà proposé il y a 2 ans en arrière, et même cette année. Le petit souci c'est que cette année je voulais faire une vidéo d'estimation par console, et j'avais remarqué que vous avez été vite lassés, et moi-même j'ai été lassé de procéder ainsi. Voilà pourquoi toutes mes estimations, j'ai tout repris à zéro, et j'ai vraiment tout estimé pour pouvoir vous proposer une vidéo bilan. Et on va faire comme il y a 2 ans, c'est-à-dire que dans l'espace des commentaires, tout de suite, vous allez me mettre un commentaire avec votre estimation personnelle. À votre avis, combien coûte toute ma collection de jeux vidéo? Jouez le jeu, ne regardez pas la fin de la vidéo et marquez votre proposition. Je vais vous donner 2 indices. Premier indice, je possède en tout 64 consoles, 139 éditions collector, éditions limitées, ainsi que 2264 jeux. Et le deuxième indice, c'est que mon estimation pour aujourd'hui est plus haute que l'estimation d'il y a 2 ans. Voilà, c'est tout pour les indices. Maintenant, c'est parti pour les estimations de chacune des consoles. Nous allons débuter avec ma première collection à thème, ma collection Sonic, qui regroupe les Sonic sur console rétro, des Sonic sur des consoles plus récentes, ainsi que des éditions collector. Il y a des jeux sous blister, des jeux d'occasion, il y a des Sonic sur console portable, de salon, il y a plein de petits jeux. Je possède en tout 75 jeux et j'estime cette collection à 1150 €, sachant que les Sonic ont bien baissé en cote pour les versions GameCube par exemple. Après je possède également les Sonic sur Dreamcast qui chiffrent un petit peu. Mais regardez que voilà, c'est la toute petite collection Xbox. Je précise que je me suis surtout basé sur les ventes réussies d'eBay pour pouvoir estimer ma collection. Un petit peu les jeux proposés sur Amazon pour les titres un peu plus récents. Enfin après je fais une moyenne, je me suis également basé sur Price Minister et j'ai fait en sorte de baisser un petit peu les cotations pour me donner une marge. Pour cette collection Xbox, je possède en tout 38 jeux, des titres classiques comme Conquer, comme Jet Set Radio, Metal Slug, The Warrior, Baldur's Gate Dark Alliance, Def Jam, j'ai même un petit Simpson, Project Gotham. On a des jeux qui valent aux alentours de 5 € et d'autres jeux qui sont un petit peu plus chers, comme par exemple Jet Set Radio ou Conquer, et j'estime cette collection Xbox, juste cette étagère, à 310 €. Et c'est un petit chiffre par rapport à la suite. Et juste au-dessus, nous avons la collection GameCube. 97 jeux au total. Je précise également que pour les estimations, il ne faut pas prendre bêtement certains chiffres sur eBay ou sur d'autres sites marchands. Il faut vraiment prendre en compte si vous possédez votre jeu complet, c'est-à-dire boîte notice, ainsi que le jeu bien entendu. Il faut voir l'état de votre jeu, si le CD est rayé ou pas, si la notice est explosée, si la boîte il leur manque un morceau, etc., etc. Elle est estimée à 1600 €. Il faut dire que cette console a pris un bond récemment. Les jeux commencent à être de moins en moins fréquents et il y a de plus en plus de demandes. Tu m'étonnes, cette GameCube est la meilleure console de chez Nintendo et la meilleure console du monde. Et encore, je possède pas Sky of Arcadia ou Baton Kaitos. Là, j'aurais chiffré ma collection un petit peu plus haut. Ah là là, par rapport à la collection de Youzio qui possède la full set FR ou PAL de la Xbox 360 avec plus de 1000 jeux, ma petite collection, enfin petite par rapport à sa collection de 206 jeux, ne fait pas vraiment le poids. Enfin c'est pas grave. Il faut que vous sachiez que c'est le bon moment pour vous de vous lancer dans une collection Xbox 360 car ce sont des jeux qui sont bradés à droite à gauche, que ce soit sur internet ou dans les magasins, surtout les magasins cash. Et voilà pourquoi cette collection de 206 jeux n'est estimée seulement à 1300 €. C'est quelque chose que j'avais oublié de vous préciser. Il faut que vous sachiez qu'un jeu sous blister et dans la très grosse majorité des cas plus cher qu'un jeu d'occasion. Par exemple, si je vous montre un jeu, et je vous dis Mass Effect 3, vous pouvez le trouver à 5 €, il faut que vous sachiez que la version blister doit être à 15-20 €, je sais plus le chiffre exact. C'est un élément qu'il faut bien prendre en compte si vous désirez connaître la cotation de vos jeux. Il faut penser un petit peu à Sony avec cette collection PS1 de 150 jeux. C'est vrai que j'ai jamais pensé à faire un petit tri sur ces jeux-là, car vous avez certainement dû remarquer que j'achète des jeux,
mais mon nombre total de jeux vidéo n'augmente pas. C'est parce que comme j'ai pas vraiment de place supplémentaire, il faut que je fasse des petits sacrifices. Et c'est comme ça que j'ai pu en ma collection de jeux vidéo, que j'enlève des merdes. Valeur totale de cette collection, 1510 €. Je possède les 3 Final Fantasy. J'ai par exemple le Breath of Fire 4 qui a commencé à largement monter, 30-40 €. Le Medieval, Happy Escape. J'ai aussi Grandia. Ajoutons à cela où est-ce qu'il est? C'est Azure Dreams. Il y a des petits jeux à droite à gauche qui cotent à 15-20 €. Totaliser tous ces petits jeux à 15-20 €, ça chiffre. On saute une génération pour passer directement à ma collection PS3, ou plutôt l'estimation de ma collection PS3. Je possède en tout, et c'est ma collection qui comporte le plus de jeux différents, 224 jeux au total pour cette collection PS3, pour une valeur totale de 1650 €. Et comme pour la Xbox 360, c'est le bon moment pour vous de vous lancer dans une collection PS3. Il y a plein de petits jeux et pas que des mauvais jeux, des très bons jeux que vous pouvez trouver à 5 €. Par contre, il y a certains jeux qui sont un petit peu plus chers. Je ne possède pas de jeux très cotés sur cette console. Certes, j'ai beaucoup de jeux sous blister, ce qui fait que cette collection PS3 monte un petit peu, enfin chiffre un petit peu, mais on est très loin de jeux surcotés comme on peut le trouver dans des consoles rétro. Avant de continuer sur la collection Sony, on passe vite fait sur ces petits jeux Amstrad que j'ai cotés à 30 € le total, et on passe maintenant à la collection PSP. Je possède en tout 59 jeux sur cette console, avec des titres que vous devez posséder absolument dans votre collection si vous aimez le genre. Ghost and Goblin, l'Ultimate, Metal Slug Anthology, Kingdom Hearts Birth by Sleep, sous blister, un petit Final Fantasy. J'estime cette petite collection PSP avec un total de 59 jeux, 570 €. À ma très chère collection PS Vita, dont je ne possède pas encore le full set complet FR. J'en suis pas loin, il doit me rester une petite vingtaine de jeux, et j'ai été assez curieux de savoir si j'ai été bon au niveau de mes estimations pour cette collection Vita, car je vous avais déjà dit auparavant que cette console va surcoter, car les jeux ont été très peu édités et les jeux sont très peu vendus. Donc je possède en tout sur cette collection PS Vita un total de 166 jeux, avec des jeux issus de Limited Run, certains ont bondi en cotation, avec beaucoup de jeux sous blister, des titres qui sont complètement introuvables à l'heure actuelle, comme par exemple le History Legend of War. J'ai par exemple les 3 Danganronpa, j'ai aussi le Project Diva, mais ça c'est un cadeau d'abonné, Civilization, il y a aussi les Disgaea sur PS Vita, les Final Fantasy aussi, et toute cette collection PS Vita est estimée au total, c'est ma collection la plus chère, à 4045 €. Plus de 4000 € juste pour une collection avec 166 jeux, c'est vraiment énorme. On reste chez Sony avec la PS4, une collection qui me prend de plus en plus de place, sachant que je suis à fond sur cette console afin de débloquer un maximum de trophées. Désolé la Xbox One. Cette collection qui contient en tout 119 jeux, je ne compte pas les éditions collector que je vais calculer plus tard. Avec beaucoup de jeux, des titres plus ou moins récents, avec des titres qui ont bien baissé en cotation ces derniers temps. Pour ça, il faut en profiter une nouvelle fois. J'ai estimé cette collection PS4 à 1860 €. Retournons sur du Nintendo et plus précisément du rétro gaming avec mes collections cartouches seules de N64 ainsi que Super Nintendo. Il faut savoir que les cartouches seules de N64 et même les jeux N64 en général sont toujours en général un peu moins coté que les jeux Super Nintendo, car il y a moins de demandes sur cette console, et puis il y a moins de hits sortis sur celle-ci. Je possède 39 jeux, dont certains titres qui en fera pas lire plus d'un, le Paper Mario, le Smash Bros. Il y a certains jeux qui ne valent pas plus de 5 € et d'autres jeux qui valent 50 €. Vraiment, par des moments, je ne comprends pas la cotation. Ces 39 jeux sont estimés à 565 € au total, et on passe maintenant à la Super Nintendo, au Switch, avec cette fois-ci
plus du double par rapport à la collection N64. 84 jeux cartouches seuls au total, avec des titres comme Earthbound qui à lui seul est coté à 150 €. Certains jeux sont aux alentours de 5-10 €, mais certains jeux sont aux alentours de 50 €. Et cette collection cartouches seuls de 84 jeux Super Nintendo, 1335 €. On reste dans l'univers cartouche seul et dans l'univers Nintendo avec une génération précédente, avec la Nintendo 8-bit, la NES. Une collection qui comprend 46 jeux cartouches seuls. Vous avez certainement dû reconnaître les deux petits Zelda cartouches dorées, ça c'est 40 € chacun. Le petit bateau ici, 20 € cartouche seul. Des petits jeux qui coûtent à 5-10 € en moyenne et d'autres qui valent un petit peu plus cher. Et au total, pour cette collection cartouche seul, c'est 575 €. C'est quand même plus joli de posséder des jeux en boîte plutôt que des cartouches seules, mais ça coûte un petit peu plus cher et il faut avoir plus de chances de tomber sur ça dans les vides-greniers avant de potentiels concurrents. Il y a en tout jeux en NES en boîte 34 au total, avec des petits titres simples comme Pinball, comme Track and Field, ça c'est 10-15 € en moyenne, mais cette collection NES en boîte est estimée à 1320 €. Juste le Dracula Curse qui est estimé à 200 € plus Hammerin Harry qui lui aussi est estimé à 200 €, on est déjà à 400 € pour deux jeux. Mais vous inquiétez pas, tous les jeux ne valent pas 200 €. Et après les jeux NES en boîte, on passe aux jeux Super Nintendo et N64 en boîte. Je les ai regroupés à peu près. Il y en a, vous en avez juste derrière le trophée, vous en avez derrière le Country Ball, vous en avez ici au-dessus. 31 jeux au total pour les jeux Super Nintendo en boîte, ainsi que 40 jeux N64 en boîte. Un petit peu plus de jeux N64 en boîte et moins sur Super Nintendo, alors que c'était le contraire pour les cartouches seules. C'est vrai que j'ai plus d'affinité pour ma collection Super Nintendo plutôt que ma collection N64. Cette console m'a plus marqué. Et donc au final, pour les estimations de ces deux consoles, les jeux Super Nintendo en boîte, j'en ai pour 1410 € et on n'est pas loin pour les jeux N64 en boîte, 1420 €. Le Zelda, le très célèbre Zelda sur Super Nintendo, le Sunset Riders qui lui aussi est bien coté. J'ajoute à cela que pour faire mes estimations des jeux en boîte rétro gaming, des boîtes qui sont assez fragiles, eh bien j'ai dû faire une petite estimation selon l'état de mes jeux. Mais vous pouvez constater que ces boîtes-là sont beaucoup plus solides et du coup résistent mieux dans le temps. Alors, on va enchaîner avec l'estimation de ma collection PS2 et l'estimation de ma collection Wii. Ça c'est juste un collector, c'est juste que j'avais plus de place au-dessus. Ce sera l'éternel problème, faut vraiment que je me calme sur l'achat des collectors. Donc pour l'estimation de ma collection PS2, il y a en tout 73 jeux, dont des titres qui ne valent pas grand chose, des titres qui valent vraiment une fortune comme Brawl of Rose, estimé à 100-150 €. Estimation totale de cette collection PS2, 1080 €. Et juste derrière cette collection PS2, nous avons la collection Wii, avec énormément de titres qui sont sous blister, 91 jeux. Je me souviens, ça faisait un moment que je vous avais pu présenter en détail cette collection. Valeur totale de celle-ci, 1655 €. Vous pouvez trouver des jeux mais à tire-larigot partout. Il faut savoir que même si cette collection n'est pas si grosse que ça, elle est très qualitative. Si ça se dit bien comme ça. Je prends juste en exemple ça. J'ai le Pandora Tower, le Last Story sous blister, le Xenoblade, juste là, le Metal Slug Anthology sous blister. Oh là là, regardez-moi ces belles boîtes bleues qui représentent les jeux Wii U. J'ai commencé à libérer un peu de place pour accueillir ma future full set Wii U si j'y arrive. Enfin, ça se trouve, j'y arriverai jamais, comme pour la full set Vita. Je possède pour l'instant 42 jeux. J'ai même pas encore la moitié des jeux sortis en France. Et juste cette collection, ces 42 jeux, on en a déjà pour 950 €. Même si certains jeux ont bien décoté avec les périodes de solde de cet été, on a des jeux qui ont monté en côte, comme par exemple le New Super Mario Luigi U. On a le Tank. Apparemment il y a des jeux qui sont complètement nazes et qui sont hyper cotés. Oh, cette pauvre collection Xbox One qui fait vraiment tâche par rapport à ma collection PS4. Je ne peux pas être partout dans la vie et il faut avoir un certain budget. La Xbox One avec au total 24 jeux
est estimé à 330 € pour ma collection. C'est vraiment pas beaucoup. C'est vrai que j'ai beaucoup plus apprécié la 360 par rapport à la One. On va enchaîner avec la collection 3DS pour un total de 32 jeux. J'essaye de profiter des périodes de solde pour me procurer d'excellents jeux 3DS pour vraiment pas cher. Et juste pour 32 jeux, il y en a pour 770 €. Donc on va continuer avec la collection DS. Et cette collection DS, 74 jeux. Oui, j'ai bien réduit le chiffre de cette collection car j'ai besoin un peu de place pour la collection Xbox One et la collection 3DS en dessous. Cette collection DS, 1280 €. Là aussi, on a beaucoup de jeux sous blister. J'ai les Ace Attorney aussi, j'ai Final Fantasy Tactics Advance 2, un excellent jeu tactique. De toute façon, j'ai très bien apprécié la version PS1. Tout comme ma collection NES en boîte Super Nintendo à N64, j'ai décidé de protéger l'ensemble de mes boîtes, enfin j'avais pas eu assez de boîtes, avec des boîtiers de protection. Comme ça, ils résisteront mieux dans le temps et c'est plus plaisant pour le rangement et pour la qualité du jeu. J'ai regroupé Game Boy, Game Boy Advance et Game Boy Color. En boîte, je possède 61 jeux au total pour une valeur de... écoutez bien, 2035 €. On prend juste celui-ci qui est coté à 200 €. Ça aurait été plus si c'était une version FH, c'est une version NOE. Je prends le Zelda Oracle of Season en boîte, le Zelda DX, Zelda Link Awakening, Zelda Minish Cape. J'ai 2-3 jeux qui sont en état mint et ça joue beaucoup sur la valeur de ces jeux-là. Et j'ai des jeux qui sont devenus très rares comme l'étrange Noël de Monsieur Jack en boîte, le Heroes Might and Magic. On reste sur les consoles portables Nintendo avec les cartouches seules cette fois-ci. Avant d'estimer ma collection, j'ai bien fait en sorte que mes boîtes soient remplies pour éviter que je compte 2 fois le jeu. Ça c'est une sacoche de cartes mémoire mais je calculerai ça à la fin. Et on a plein de petits jeux de cartouches seules, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance. J'ai en tout 84 jeux en loose là-dedans, 715 €. On va enchaîner plusieurs estimations de collection à travers ce plan. Commençons par la petite estimation de ma collection Master System. J'ai réduit là aussi le nombre de jeux que je possède car je n'ai pas de souvenirs nostalgiques par rapport à cette console. Je garde juste un petit peu de jeux juste pour faire, mais je pense très certainement que ce nombre va encore être réduit. Je possède sur Master System 22 jeux, valeur totale de cette collection 270 €, c'est pas beaucoup. Mais j'ai plus d'affinité pour la Mega Drive, 94 jeux au total, si on ne compte pas les collections à thème comme pour la collection Sonic. 1620 €. À des moments, je ne comprends pas certaines valeurs de jeux et voilà pourquoi que lorsque j'estime ma collection, je me prends toujours une marge. Je réduis toujours un petit peu par rapport à la valeur que j'ai pu voir sur internet. Saturn, donc la génération suivant la Mega Drive, juste en dessous, on voit pas trop, excusez-moi. Là aussi j'ai très peu de jeux, 26 jeux seulement. Bon après, pour beaucoup de personnes ça va pas faire peu, c'est beaucoup. 26 jeux Saturn pour 355 €. La Dreamcast, là aussi je viens de remarquer que je possède... pas mal de merde. Faudrait que je fasse un tri sur cette console, comme pour la collection PS1. Je pense que le prochain thème sur virer des jeux de ma collection, ça va être sur les jeux Dreamcast et sur les jeux PS1. Quelques jeux Master System et aussi des jeux Saturn. Mais il y a moyen de faire là pour cette future vidéo. La collection Dreamcast, il y a quand même 54 jeux, mais seulement 530 €, c'est moins de 10 € le jeu. Avant de changer de plan, petite estimation de cette étagère là, c'est jeux en vrac, donc il y a des jeux Neo Geo Pocket Color, des jeux Pico. C'est une console éducative de chez Sega. Il y a les jeux Mega CD juste derrière, des jeux Engage également, des jeux PC qui valent rien du tout, des jeux Atari en boîte, même si c'est hyper vieux et rare, ça intéresse personne, et des jeux Game Gear sous blister qui ne valent pas un rond bien entendu. Et total de cette petite partie de jeu en vrac, 200 €. Bon allez, hop, on va enchaîner avec les collections à thème. Kirby, au total, il y a 20 jeux. Il y a des jeux qui sont hyper cotés comme le Kirby 64 complet en excellent état mint, des jeux
jeux sous blister, le Kirby Air Ride sur GameCube, valeur de cette collection 840 €. Les jeux Silent Hill juste à côté, ils sont au nombre de 20. Je possède presque tous les jeux Silent Hill sortis à ce jour. Total, il y en a pour 420 €. En dessous, c'est la collection WarioWare, ça intéresse pas grand monde, elle est pas si cotée que ça. 8 jeux pour 140 €. À côté, c'est F-Zero, là aussi ça intéresse moins les gens par rapport à Kirby, mais il y a moins de jeux qui sont sortis par rapport à la série F-Zero. 11 jeux au total, 320 €. En dessous, nous avons la collection Resident Evil, on voit pas trop, j'enchaîne. 27 jeux, 480 €. Il y a la collection Crash également en dessous, Crash Bandicoot. Les jeux sur les Crash sur PS1 ont bondi en côte depuis la sortie de la trilogie sur PS4. Valeur totale 440 €. Et je possède également des jeux en vrac, des jeux sous blister comme le Donald Mole Malar sur Mega Drive sous blister rigide, un Secret of Evermore sous blister rigide, Shenmue 2 sous blister, Final Fantasy également, c'est un Final Fantasy sur Game Boy. Là pour ces jeux sous blister en vrac, 1030 €. Maintenant que j'ai estimé mes jeux vidéo, il est grand temps pour moi d'estimer mes consoles. Et on va commencer avec les consoles portables en loose. Il y en a tout un petit paquet juste là, je vais pas tout vous sortir. Il y a de la Game Boy, il y a de la Game Boy Color, de la Game Boy Advance, il y a de la DS en loose, des éditions anniversaires, une petite Game Watch, Game Gear, PSP en loose. Total pour les consoles en loose, ils sont au nombre de 31, 790 €. J'ai vraiment baissé mes estimations, car il y a certaines consoles qui sont un peu abîmées, d'autres où il manque des cache-piles, j'ai pas la recharge, enfin, tous ces petits détails qui font que la valeur totale est baissée. Sur ce plan, je fais vraiment petit, mais c'est pour que vous puissiez voir à peu près les dessus de mes étagères. Regardez, je vais déplacer un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir en détail. Voilà. Il y en a vraiment partout pour les éditions collector, les consoles en boîte, ainsi que il y en a également derrière. J'en ai un petit peu de partout pour les éditions collector, car comme ce sont des objets qui prennent énormément de place, je me suis retrouvé un petit peu dans la mouise dans mon appartement. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour ça que je me suis un petit peu freiné sur l'achat de collector. On va débuter avec l'estimation de mes consoles portables en boîte, mes consoles de salon en boîte et mes consoles de salon en loose. Ils sont pas tous regroupés ici, j'ai dû en mettre une partie dans la chambre du fond parce que sinon j'en avais de partout, des câbles de partout et je commençais à en avoir marre. Vous allez être surpris du chiffre total, 4340 €. Comment cela se fait, mon petit Kirby? Je possède des éditions limitées 3DS encore sous blister, donc j'ai estimé ça à 200-250 €, ça dépend de l'édition. J'ai également des NES en boîte, j'ai un pack Street Fighter 2 sur Super Nintendo en boîte, j'ai la N64 Crystal Blue en boîte, j'ai la Xbox 360 édition Star Wars complet en boîte. J'ai été moi-même surpris des valeurs de certaines consoles. Je possède 33 consoles en tout, que ce soit boîte ainsi que console salon en loose et en boîte. Donc total de consoles, 64 consoles. Maintenant on va passer au collector comme je le disais et les éditions limitées. Il y en a de partout. J'en possède en tout 139 avec certains collectors qui chiffrent énormément comme le Burning Crusade sous blister. J'ai des petits collectors de Assassin's Creed, j'ai des collectors de la Xbox 360, j'ai des collectors de la Wii U comme le Project Zero, j'ai des collectors de Zelda, j'en ai de partout, je peux même pas vous dire en détail tout ce que j'ai, j'en ai trop. Par contre j'ai calculé le total de tous ces collectors là, c'est à 1330 €. Et pour terminer, j'ajoute l'estimation de l'ensemble de mes accessoires, que ce soit manette, carte mémoire, manette spéciale ou autre, à 1500 € environ. J'ai pas trop fait le détail pour cette partie-là. Et au final, toute ma collection de jeux vidéo est estimée, selon moi, à 48 060 € pour 2264 jeux, 64 consoles et 139 éditions collector, éditions limitées. C'est presque... non, c'est plus de 18 000 € de plus par rapport à mon estimation de 2015. Et est-ce que vous avez pensé à ce chiffre-là? Ou est-ce que vous pensez que je surestime ma collection ou je sous-estime ma collection? C'est à vous de me donner votre avis dans l'espace des commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura diverti, vous aura plu et on se dit à demain pour la prochaine vidéo. Salut!